L'invité de TV5 Monde, semaine spéciale à Dakar, ici dans les studios de la RTS pour commémorer le 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal avec Lamine Diack. Bonjour Monsieur Diack, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération internationale d'athlétisme, donc un Sénégalais à des hautes responsabilités internationales, mais vous avez été aussi maire de Dakar, député ici, et puis champion sportif. Ça veut dire que le Sénégal est un pays de sport avant tout? Oui, je pense que c'est un pays de sport. Ça fait partie de notre culture de faire du sport. Oui. Et le sport de base, évidemment, fondamental chez nous, c'est la lutte. Oui. Pour l'anniversaire de l'indépendance, il va y avoir un grand combat de lutte. Hein. Oui. C'est un vrai événement ici. Oui, c'est un très très grand événement et je pense que ça reflète un peu ce que c'était au niveau de nos villages, de nos écoles et tout, il y a 100 ans. Tout le monde luttait à l'époque. Oui. Vous êtes vous-même, Monsieur Diack, né dans un quartier populaire de Dakar, hein, donc vous avez été immergé dans cette vie. J'ai l'habitude de dire que je suis né à Rebeuss. C'est un quartier qui a la caractéristique d'abriter un beau stade qu'on est en train de démolir malheureusement et la prison. Je suis né entre la prison et le stade. Vous avez choisi le stade, hein, on comprend. Hein. Vous avez choisi le stade. J'ai choisi le stade. Voilà. Et devenu donc champion d'abord, je veux dire, de saut en longueur. Et représenter le Sénégal comme ça sur la scène sportive, c'était une fierté pour vous? À l'époque, je représentais la France. Quand j'étais champion, j'étais français. Oui. Évidemment, quand je suis à l'indépendance, j'avais arrêté de sauter. Je ne sautais plus donc en 61. Mais j'ai continué à jouer au football et là, j'ai porté les couleurs sénégalaises. Oui. Et vous êtes devenu ensuite le directeur technique de l'équipe sénégalaise de football. Oui, ça m'est arrivé aussi. Dans une autre vie, j'ai été entraîneur responsable de l'équipe nationale entre 1966 et 1970. Ces responsabilités qui vous amènent aujourd'hui à diriger l'athlétisme mondial, ça représente quoi aujourd'hui, la Fédération internationale d'athlétisme? C'est la première athlète de sa fédération olympique, la première fédération olympique. Les Jeux olympiques durent 16 jours. Pendant 10 jours, c'est l'athlétisme qui prime. C'est pour l'athlétisme qu'on fait un stade de 80 000 places et qui est rempli matin et soir pendant 10 jours. Et c'est le sport aussi qui est ouvert à tout le monde. C'est le sport dans lequel n'importe quel pays peut gagner des médailles. Oui. Les États-Unis, comme Saint-Kitts et Nevis. Oui. Et vous avez dirigé aussi le comité olympique sénégalais. Le Sénégal est très présent sur la scène sportive internationale. Oui, parce que nous avons quand même... Le sport a été une partie intégrante de notre éducation et nous avons eu de très grands éducateurs. Très grands éducateurs. Bon, moi, par exemple, j'ai concilié très facilement le sport et les études parce qu'évidemment, c'était lié. C'était de bons résultats scolaires. Autrement, on arrête le sport. Et comme à l'école aussi, il y avait la composition d'éducation physique était aussi importante que la composition de mathématiques ou d'orthographe. Écoutez, j'ai essayé d'être brillant partout. Oui. Et bon, j'ai réussi ça. Oui. Et vous avez donc, évidemment, été maire de Dakar aussi, c'est-à-dire diriger cette grande ville où nous sommes en ce moment, hein, Monsieur Diack. Et puis député, c'est-à-dire impliqué dans la vie politique, à la fois la vie sportive et la vie politique. Oui, effectivement, par le sport, je suis arrivé au gouvernement, j'étais ministre des Sports. Et ensuite, évidemment, j'ai été conseiller municipal, maire évidemment, député, questeur de l'Assemblée, premier vice-président. Ça se faisait naturellement, quelque part, c'est-à-dire s'impliquer dans la vie de son pays? Je crois que c'est le rêve de tout le monde. Là. Vous savez, quand on allait à l'école, à l'université, en France, etc., on signait ce qu'on appelait un engagement décennal. On avait l'engagement de revenir servir son pays au moins 10 ans. 10 ans. J'ai fait partie de ceux qui ont signé cet engagement. Et je me suis fait un devoir le lendemain de l'obtention de mon diplôme d'inspecteur des impôts de revenir au Sénégal en 61, servir mon pays. C'est-à-dire au moment où ce pays est devenu indépendant. Vous vous rappelez évidemment de ce que ça a représenté, cette indépendance, pour vous? Oui, ça a été un rêve pour lequel nous nous sommes battus immédiatement. Très jeunes, nous nous sommes battus pour dire qu'il faut qu'on devienne indépendant. Nous avons fait partie de ceux qui se sont battus pour qu'en 1958, on dise non au référendum et qu'on soit indépendant comme la Guinée. Le oui l'a emporté, mais évidemment, avec la politique assez équilibrée de Senghor, au bout de deux ans plus tard, nous étions indépendants. Oui, et ça a rempli les rêves que vous aviez mis en elle, finalement, quelque part. C'est-à-dire à la fois aussi des relations avec la France qui ont continué aussi, d'une certaine façon. Absolument, absolument. J'avais été 27 ans français. Il n'y avait pas de divorce particulier. On devenait indépendant parce que c'était notre rêve. Nous rêvions de gérer nos propres affaires et de valoriser un peu tout le potentiel de notre pays.
Nous l'avons obtenu sans passer par les armes et nous sommes mis au travail. Et c'est une aventure passionnante qui continue. Ouais. Et aussi une aventure de démocratie, parce que ce pays est un modèle de stabilité politique. Oui, nous sommes un pays qui connaît la démocratie depuis des siècles. Parce que personne ne l'a inventé. Ce n'est ni Senghor, ni Abdou Diouf, ni celui Wade qui est là actuellement. Au Sénégal, on a voté depuis des siècles. On a voté, on a débattu, on a choisi le meilleur qui a gagné. Bon, notre premier député au Parlement français date de 1914. Alors donc, c'est le premier député africain, noir, sénégalais, date de 14. Alors donc, nous avons continué ça et nous nous efforçons d'acclimater au mieux une bonne démocratie dans notre pays. Ouais. Et une bonne démocratie, ça veut dire, regardant les 50 années qui sont passées, et se dire, Monsieur Diack, que ce pays est plein de force et plein d'envie, de volonté. Oui, plein de force, d'envie et de volonté, mais si je m'en réfère à l'état où nous sommes actuellement, je dis pour faire mieux, on aurait pu faire mieux. Oui, on aurait pu faire mieux. Ça veut dire au plan du développement économique, il y a encore évidemment beaucoup à faire. Hein. Oui, à faire et aussi au plan même de la démocratie. Nous aurions pu nous retrouver un peu plus ensemble. Senghor était un adepte du consensus, du dialogue, etc. Et ça, sur ce plan-là, nous avons marqué des reculs. Oui. Et c'est ça qui fait notre force. La force de notre pays, c'est qu'on a toujours parlé ensemble. Même quand ça n'avait pas les mêmes idées, il y avait des divergences, on parlait ensemble. Et j'étais tout à fait d'accord avec Senghor qui disait, dans nos villages, on ne vote pas, on palabre. Et si on n'est pas d'accord, on dit, bon, on revient le lendemain sur l'arbre à Salah. Et finalement, on dégage un consensus. Oui. Alors c'est ça le Sénégal. Le langage, finalement, c'est très important. Ce dialogue permanent, il doit s'entretenir, il doit se développer. Oui, absolument. Dès qu'il est bloqué, il y a quelque chose, ça va mal. Oui. Vous êtes souvent, finalement, ici. Vous vous sentez toujours, même si vous avez des responsabilités internationales, vous vous sentez toujours Dakarois avant tout, Monsieur Diack. Je suis pleinement Dakarois. Je me sens bien. Quand j'arrive, je suis débordé. Mais quand je suis hors de Dakar, j'ai plein de problèmes. Je suis très soucieux de revenir. Oui. Même si au-dessus de l'aéroport, déjà, je subodore les problèmes que je vais rencontrer. Mais j'ai besoin de ces problèmes pour vivre. C'est-à-dire, vous avez besoin de ces problèmes, comment ça? Oui, il y a les problèmes familiaux, il y a les amis qu'on retrouve, avec lesquels on doit passer des moments de discussion, de déjeuner ensemble, etc. Et comme c'est toujours très serré, évidemment, il faut faire tout ça à la fois. Mais je suis extrêmement heureux quand je retrouve cette ambiance. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où on célèbre ces 50 ans, vous dites le plaisir de votre vie, ça aurait été de servir le Sénégal. Pardon? C'est servir le Sénégal. Je pense que c'est le rêve de tout Sénégalais. C'est ce qu'on nous a, transmis. Nous avons servi, nous avons blanchi sous le harnais et c'est ce que nous nous efforçons de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Ce pays mérite qu'on le serve. Merci. Il est tout petit, mais il est très grand. Merci, Lamine Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme, sénégalais d'abord, pour ce cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci. Merci bien.